Soupe de moule au safran ou au curry. Bonjour et bienvenue, voici une nouvelle recette. Voilà, et aujourd'hui donc on va essayer de refaire un plat que nous dégustions dans un restaurant que l'on fréquentait. Et je ne sais pas s'ils font toujours cette recette. Nous, on a essayé de la refaire à notre manière, évidemment. On n'a pas été la leur demander et je ne crois pas qu'ils nous l'auraient donné. Voilà, alors première étape. J'ai commencé par éplucher et couper très finement une échalote. Première chose, maintenant j'ai du poireau, un magnifique poireau qui vient chez Primeur et il est tout frais. On est vraiment là en pleine saison, ça commence, hein, c'est vraiment super. Donc, mon poireau, j'ai commencé par alors, bien le laver. Le blanc ne pose pas de problème parce qu'en général, il ne contient pas tellement de terre, mais il faut quand même bien le rincer. Le vert, par contre, j'ai détaché feuille par feuille pour vraiment les rincer indépendamment l'une des autres pour pouvoir vraiment enlever toute la terre. Voilà. Maintenant, l'étape que je vais vous montrer, c'est que ce poireau, je vais le couper finement. Le but pour cette soupe, c'est de ne pas mixer. Donc, mon légume doit rester en petits morceaux. Alors, mon poireau, j'ai fait des tronçons. Là, je suis sur le vert du poireau. Et sur la planche, je recoupe dans la longueur. Voilà. Et maintenant, je vais, avec mon couteau, couper très finement. Donc, avec, attention les doigts toujours, je recule chaque fois légèrement mes doigts et hop, je recoupe. Ça fait vraiment des petites lamelles qui doivent faire peut-être 2 mm, ouais, je pense. Ça doit être ça à peu près. Donc voilà, et je continue. Vous entendez comme ça craque, comme il est frais ce poireau, c'est magnifique. C'est magnifique. Avoir vraiment des légumes de cette qualité, c'est que du bonheur. Voilà. Donc, étape suivante, mon poireau va revenir dans du beurre avec l'échalote. Et ensuite, j'ajouterai de l'eau. Alors, au choix, je peux mettre du bouillon ou du sel. Ça, c'est selon les goûts, c'est comme on veut. On va laisser mijoter à couvert pour économiser aussi un petit peu le gaz ou l'électricité, n'est-ce pas? Voilà, ça va cuire assez rapidement. Environ 10 minutes, ça sera ok, hein, les légumes ils seront tendres. À ce moment-là, on pourra ajouter des moules. Alors, soit on prend des moules fraîches si on est dans une région où il y en a, il faudra les décortiquer par contre, les faire ouvrir et les décortiquer. Soit, alors moi je ne me suis pas cassé la tête, j'ai pris des moules surgelées, mais elles sont de belle qualité. Et tout simplement, donc, je vais les rincer. Ça, c'est quand même, voilà, une étape importante. Je vais les rincer. Et puis, je les ajouterai. Ensuite, je vais bien sûr rectifier l'assaisonnement. C'est-à-dire que je vais ajouter soit le safran, soit le curry. Ça, encore une fois, c'est deux épices différentes, mais qui conviennent très bien pour cette soupe. J'ajouterai au dernier moment un peu de crème fraîche. Et au moment de servir, eh bien, quelques petits tours de moulin à poivre. Encore une fois, ça c'est selon les goûts, si on aime. Voilà, moi je mettrais volontiers par exemple du poivre blanc parce qu'il est assez doux et avec justement les fruits de mer, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, pourquoi pas le poivre blanc, ça conviendra très bien. Voilà, pour servir, on peut accompagner avec du pain ou si on veut, pourquoi pas, on pourrait mettre aussi des petits croûtons dans la soupe. Alors, petite astuce aussi, ce qu'il est possible de faire pour que les saveurs se développent bien, c'est au moment où on va ajouter les moules et le curry ou le safran, c'est d'arrêter la cuisson et puis de laisser comme ça peut-être un petit moment, enfin le temps qu'on veut. De toute façon après ça ne cuit plus. Et puis de la réchauffer au moment de servir. Voilà, ça permettra comme ça aux saveurs de bien se développer et la soupe sera encore plus gourmande. Tous ces plats sont toujours un peu meilleurs réchauffés, mais attention parce qu'il ne faut pas non plus que les moules deviennent caoutchouteuses, ça ne serait pas très bon. Donc attention quand même de ne pas surcuire. Voilà. Donc je vous ai donné toutes mes astuces pour cette recette.
Et je vous souhaite un très bon appétit. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les personnes qui nous suivent depuis le début. Merci à ceux qui nous rejoignent toujours en cours de route. Merci pour tous vos gentils commentaires, vos messages, les likes, tout ça. Merci infiniment. Et n'hésitez pas à venir papoter cuisine avec nous dans le groupe Phoenix Cuisine Pratique, né de notre collaboration avec l'association Phoenix. Voilà les amis, à tout bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles idées cuisine.